J'aime beaucoup les noms des habitants des villages de notre paroisse. Il y a les Éclépanais, il y a les Pompapolitains, c'est le plus joli des noms, il y a les Rupion-d'Orny, les Ferrérois et leurs mines de fer, les Chevilliers, aussi surnommés les Chasse-Grenouilles. Puis il y a les Sarrasins, un nom qui renvoie à un passage resserré, comme celui que vous avez derrière moi. Ce nom vient du Moyen-Âge et du passage resserré que dominait d'une part le château, d'autre part la colline du Mormon. Dans la Bible, il y a un nom qui revient souvent, c'est le nom des Hébreux. D'où est-ce qu'il vient? Probablement du fait qu'Abraham, Isaac et Jacob étaient des nomades, des gens qui traversaient les pays. Et ceux qui traversaient, on les appelait des Habarim, ça aurait donné Hébreux. Plus tard, Moïse et le peuple d'Israël ont aussi été des Habarim, au sens où ils ont traversé la mer Rouge, traversé le désert. Puis il y a eu Jésus, qui lui a traversé la mort jusqu'à la vie éternelle. En ce sens, lui aussi a été un Habarim. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, Dieu de Moïse et du peuple d'Israël, Dieu de Jésus-Christ, a permis à ses fidèles de traverser les épreuves, de passer les obstacles qui se trouvaient devant eux. Notre Dieu est un passeur. Il nous fait passer de l'autre côté, là où nous devons aller. Ça vaut pour l'enfant craintif qui doit aller à l'école pour la première fois, ça c'était moi, et ça vaut aussi pour la personne en fin de vie qui doit passer par la mort. Ça vaut pour les indépendants aujourd'hui qui ne savent pas comment ils vont sortir de ce temps de crise. Dieu est là pour nous faire passer de l'autre côté. Dans toute vie, il y a des passages délicats, des situations qu'il faut traverser. Depuis Pâques, nous savons que le Christ, vivant, est là pour nous accompagner dans ces différents passages. Avec lui, il y a toujours un avenir. Il n'enlève pas les difficultés, il n'élimine ni la maladie, ni même la mort de notre chemin. Mais avec lui, il y aura un passage. C'est le sens même du mot Pâques qui veut dire passage. C'est d'avoir fait cette expérience lui-même qui permet à Jésus de nous dire « N'ayez pas peur ». Cette fois, ça a été celle d'Abraham, le père des croyants. Ça a été celle de Moïse, ça a été celle de Jésus. Elle a aussi habité le roi David, qui a composé beaucoup des psaumes, notamment le psaume 23 que vous connaissez sûrement et qui dit « Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me défends. Voilà ce qui me rassure. » Que chacun puisse penser avec reconnaissance aux vallées obscures et aux moments critiques par lesquels il ou elle a passé pour finalement en ressortir. Et que celles et ceux qui se retrouveraient actuellement dans une situation de crise puissent lever les yeux, regarder à Jésus-Christ et l'entendre nous dire « Ne crains pas, n'aie pas peur, il y aura un passage. » Le chant qui suit nous invite à célébrer ce Dieu qui nous fait passer, traverser, avec qui on va vers la victoire. Nous chantons le Dieu vainqueur. Merci à Denis Stephen qui nous y entraîne.